Ok. Alors, en fait, là, il conclut qu'est-ce qu'il a dit déjà hier. Il a expliqué qu'une vision claire, c'est l'image de connaître sa vitalité, mipsari erze eloka, c'est-à-dire que de la chair, on peut voir Dieu. Eh bien, les Neshamot Israël qui s'appellent Adam, eux, ils voient Dieu comparable, semblable à quelqu'un qui sait et qui est persuadé qu'il a une âme dans son corps. Pour ça, on n'a pas besoin de le convaincre. Il est certain que c'est comme ça que ça marche. Et pareil, la vision de Dieu, des Neshamot qui s'appellent Nishmat Adam, les Neshamot de Adam. Maintenant, il revient, contrairement à cela qui n'a pas du date, cela qui n'a pas la connaissance, Maché Enken, Keshe Enbo Prinat Da'at, qu'est-ce qui n'est pas le cas dans le cas que quelqu'un n'a pas cette connaissance. C'est quoi date? Date anal, ça veut dire le date, c'est la initiale de Hanizkar el, cité précédemment. Hamamsh, que en fait, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le date Hanizkar el? Il a expliqué tout de suite. Il dit Hamamshir Gilou Yachorma. Il dit Khulu, ça veut dire Bebina, celui qui attire la sagesse dans la compréhension. C'est l'éclat, la lumière, cette lumière-là de Dieu, il aperçoit même cette lumière qui s'appelle voir. Tu colles à la chose. Voir, ça veut dire que tu te colles à la chose que tu vois et tu l'attires même dans la compréhension. C'est-à-dire que dans la compréhension génère la même puissance de la vision. Quelqu'un qui a pas, et ça c'est date. Date, c'est celui qui arrive à faire l'injonction que dans Bina, dans la compréhension. Donc qu'est-ce qu'il médite? Il arrive à avoir la même lumière, le même éclairage qu'il y a dans la Chorma. Alors dans la Chorma, c'est facile. C'est pas facile d'arriver à la Chorma, mais dans ce degré, ça c'est qu'est-ce qui qualifie la Chorma. La Chorma, c'est la vision. Dans Bina, Bina, c'est la compréhension. Et c'est ça, date, il arrive à injonctionner que même dans Bina, s'exprime cette même force-là de la vision de Dieu. Alors, quelqu'un qui n'a pas cette Giloïrom, quelqu'un il n'a pas ce date qui a les finales l'injonction entre la Chorma et la Bina, de faire que Bina ressente le même lumière, qui a le même degré de lumière qu'il y a dans le degré de Chorma. Alors là, ça s'appelle seulement entendre et la compréhension seulement. C'est-à-dire, tu es dans un autre domaine. Tu n'es plus dans la réia, tu n'es plus dans la vision, mais tu n'es que dans l'entente. Tu es dans la compréhension qui est beaucoup plus éloignée, dans le sens de relativement, tu es beaucoup plus éloigné de la chose que tu es en train d'apprendre. C'est la chose, mais c'est détaché de toi. C'est pas comme tu la vois et que c'est proche à toi. Et Bina, ça réside dans le second monde qui s'appelle Bria. Et c'est pour cela, Nikra Zera Behema, c'est pour ça qu'il s'appelle la semence animale. Maintenant, il dit un mot très très fort. Alors voilà, Behema, pas dans le sens péjoratif, c'est un animal qui broute, etc. C'est pas du tout ça. Tu n'as pas en fait t'as pas réussi à attirer dans le degré de qu'est-ce qui s'appelle la compréhension, la lumière qu'il y a dans la sagesse. C'est pour ça qu'il s'appelle Behema. Behema, elle n'a pas de cette clarté. Et là, il va expliquer. Une seconde, mais l'animal, elle a oui une clarté, parce qu'elle comprend des choses. Ou al derech mashal, משל, שהרי הבהמה יש לה גם כוח המדמה. וככה, voilà, elle lui dit une seconde, quel rapport? Tu me dis que quelqu'un qui n'est pas arrivé au degré de la chorma, c'est-à-dire que dans sa compréhension rayonne la lumière de la chorma, eh bien il s'appelle comme un animal. Mais je te demande une question, est-ce qu'un animal, elle entend? Est-ce qu'elle est à un degré d'entente? Elle n'entend pas l'animal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de compréhension, c'est ça qu'il veut dire. Elle n'a pas le degré d'entendre que entendre signifie la compréhension, puisque c'est lointain. L'entendre, c'est j'ai entendu que demain il y aura ça. Ok, ça ne me touche pas aujourd'hui. Alors, l'animal n'a pas ce degré-là de comprendre les choses, même lointain. Mais par contre, elle a, qu'est-ce qui s'appelle illusion? Elle a une force illusionnaire. Elle voit tout en illusion. Et c'est ça, en fait, pourquoi on nous appelle les neshamot animales, les neshamot de tout le peuple juif qui viennent du second monde Bria. On a tous comme un animal qui sait que l'illusion. Le divin, pour nous, c'est illusion. C'est illusion. C'est illusion. Ouais, ça reste de l'illusion. Il dit parce que Shari Abema, yesh la gam koach hamedame, l'animal, elle a aussi la force illusionnaire. La même chose, l'homme qui comprend le divin, que chez Urak Beprinat Shmiya, quand c'est juste dans le degré de la Shmiya, c'est-à-dire l'entendre levad. Alors tu sais qu'est-ce qu'on l'Admorazaken il compare ça? Il dit comment Prinat Dimien Be'al, c'est que illusionnaire. Si t'es que dans la compréhension de Dieu, ça s'appelle illusion, à l'image du degré animal, qu'il voit que des choses illusionnaires.
Venikra prinat kidmutenu, et là tu t'appelles kidmutenu lachon dmut. Dmut, ça veut dire une image, mais une image illusionnaire, parce que ça vient du mot dimayon. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait quand il a créé le monde? Il a créé Adam. Il a créé un beau monde. Aussi un jour, il a créé Adam. Il a dit, je vais faire un homme à mon image, et ensuite il a dit un autre mot. Il a dit à mon image, et après à ma forme, mais qui veut dire aussi à mon illusion, à une illusion. C'est-à-dire que je vais mettre ici, il y aura deux sortes de personnes. Il y aura d'abord une neshama qui va être à mon image, comme moi, Adam, comme moi le Dieu. C'est-à-dire qu'une neshama qui va rentrer sur terre, mais elle va percevoir le divin de manière de vision. Comme on l'a dit, le date, elle aura la connaissance, c'est-à-dire que tout va être clair, même dans les détails de la compréhension, ça sera comme la vision de la sagesse. Ça, c'est une neshama, mais une neshama très, très, très haute, qui est de Hatzilut, etc., parce que là-bas rayonne la chorma, cela. Mais après, il y a encore une autre sorte de neshama, et il dit tout de suite dans le pasuk, puisque tout est attaché dans le pasuk, Kedmuteinu, il y a Betsalmenu, Kedmuteinu, je vais faire un être humain qui sera à mon image et à ma forme. Mais en fait, le mot forme veut dire à mon illusion. Je vais faire des neshamot qui sont illusionnaires. Et ça, c'est la majorité des neshamot de notre génération. On n'est que dans l'illusion. Quand on voit le divin, on perçoit que de l'illusion. Pourquoi? Ah, mais tu peux dire, mais moi, et l'homme qui arrive à voir et percevoir clair la chose, on a la même compréhension. C'est un peu les gens qui se comparent au rabbi. Le rabbi dit des mamarim de chassidut, moi aussi, je peux les expliquer à la même, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est qu'il y a un niveau complètement incomparable. C'est que toi, tu as dans la compréhension, lui, il a dans la vision. Et ça, c'est différent. Toi, t'es dans le côté illusionnaire, le divin la compréhension que tu as, c'est lointain de toi. C'est entendre, c'est l'entendre, et il dit tout de suite, il signifie ça, il les cache pour ça, parce que c'est assez dur de dire ça, mais il dit, c'est que de l'illusion, qu'est-ce que tu as? Pour l'instant, tant que t'es dans la compréhension, t'es que dans le côté, le monde de l'illusion. C'est un peu, je vais donner une petite histoire, c'est un peu il y avait un chassid, il s'appelle Rav Yoel Khan, le choser du rabbi, celui qui répétait toutes les sikhot et les mamarim du rabbi. Le rabbi, des fois, de Shabbat, il disait 7 heures de Fabringen. De manière générale, c'était 3 heures à 5 heures, 3 heures de Fabringen, 4 heures, 5 heures, 7 heures de Fabringen. Il fallait répéter toutes les sikhot et les mamarim. Il y a des sikhot très très compliqués, donc tout, que le rabbi il parle de tout le chasse, il parle des références. Il fallait avoir une tête pour réfléchir. Il y avait un, qu'aujourd'hui Borchimi vit encore, il s'appelle Yoel Khan, Yoel Cohen, on l'appelle Khan. Et en fait, comment ça se passait? Qu'il y avait des sikhot qui passaient chez le rabbi, et le rabbi, il corrigeait. Et il y a des sikhot que lui, il transmettait. Alors, si c'était la semaine, on entendait du tape, enregistrement, là, il n'y avait pas besoin, mais si c'était le Shabbat, il y avait des grands chosrim, c'est des têtes. En tête de tous ces têtes, il y avait le Yoel Khan, le choser Rashi, et que lui, il répétait les mamarim, et ça, c'était dans tous les rabbins, il y avait les chosrim, les gens qui répétaient le Shabbat, les fabrim que le rabbi l'a dit. Le rabbi dit vendredi soir un maimer, c'était comme ça chez le rabbi Rachab, chez le rabbi Marash et Tzemach Tzedek, et il y avait des chosrim qui répétaient ces mamarim-là. D'ailleurs, tous ces mamarim-là, c'était aussi comme ça. C'était souvent Shabbat qu'il a été dit, mais il y avait les chosrim qui répétaient. Une fois, le Yoel Khan, il a présenté un discours du rabbi, et le rabbi a dit, c'est pas du tout ça que j'ai pensé. C'est pas du tout ça, t'es à côté de la plaque. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que Yoel Khan, qui était un très très grand dans la Chassidoute, c'est sûr et certain, il est un très très grand Borch, mais il vit encore, c'est sûr et certain qu'il n'a pas fait un truc de son ventre, il a fait un truc très 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 construit. Mais c'est pas la même chose. Un Rebbe, il voit les choses. Toi, tu ressens les choses, tu comprends les choses. C'est pas pareil. Mais c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots. C'est pas la même chose comment le Rabbi, comment il est déguisé. En tout cas, le Rabbi, il a dit le mot comme ça, il a envoyé un tzet, il a envoyé un papier où il a dit c'est pas du tout qu'est-ce que j'ai été intentionné. Sur une certaine, ça veut dire genre en deux mots, remets-toi à la page sur ce sujet, bien sûr. La majorité du sujet, il arrivait à faire qu'est-ce que le Rabbi voulait. Mais ce sujet-là, c'était pas du tout ça. Mais il comprend, c'était comme ça que j'ai compris. Mais c'est pas pareil. Toi, tu es dans la compréhension et le Rabbi, il est dans la vision. Et ça, c'est de la différence. Et c'est pour cela que et c'est pour ça que c'est écrit Hayinu kecholmim. Alors, c'est quoi Hayinu kecholmim? C'est dans une des prophéties. On nous compare, nous, à des gens qui on est des rêveurs. Le peuple juif dans la Galoute, on le compare à des hommes qui rêvent. C'est quoi le rêve? Alors là, il explique. Que mo bechalom, comme dans un rêve, chez ein nishar rakoach medame. Qu'est-ce qui reste dans le rêve, du côté cérébral? Il y a le côté illusionnaire qui existe dans un rêve. Dans un rêve, il n'y a que le côté illusion qui est là. Tout le côté cérébral, tout le côté logique part. Et c'est pour ça que tu peux avoir tout et n'importe quoi dans un rêve. Tu peux avoir deux extrêmes se passer en même temps.
T'es là dans un rendez-vous en train de faire quelque chose d'important, et de l'autre côté, ta maman, ta femme qui vient avec un bébé, et il est sale, tu dois le laver, tu dois le truc. Quel rapport? Tu peux tout avoir dans ça. C'est parce qu'il reste plus le côté logique qui rayonne dans le cerveau, mais il y a que qu'est-ce qui réside? C'est le côté illusionnaire. Alors, je pense qu'on va continuer un petit peu parce que c'est vraiment lié au Shabbat de cette semaine. Maintenant, qui peut maintenant... Ok, on est comme ça, on est des gens, on est des rêveurs, on est dans le côté divin, dans le côté spirituel, on perçoit que l'illusion des choses, puisque n'importe, même la côté compréhension, et c'est déjà pas mal, hein, s'il te dit, t'es arrivé à la compréhension, mais ça reste quand même c'est qu'elle reste quand même illusionnaire, tout est toujours dans l'illusion. Alors comment arriver, justement, à arriver à la vision des choses? Comment je peux voir le divin? Comment je peux arriver à percevoir jusqu'à dire que je vois Dieu, que je vois... C'est-à-dire, je suis tellement attaché à la chose que j'étudie, comme il a dit le date, que même la compréhension devient comme la vision. Et là, il dit, c'est l'astuce, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu alav shalom, kocho gadol, sa force était immense. Chez Mamshich ou Mashpia, il attire et il influence, Prinat Dat, le concept de la connaissance, Beknesset Israël, dans l'assemblée du peuple juif. Alors, juste, je ne vais pas m'arrêter sur le Knesset Israël, mais il faut savoir que Knesset Israël, c'est dans notre source. On a une source commune, tout le peuple juif, qui s'appelle le Knesset Israël, où rassembler toutes les âmes. Et Moshe, lui, il est au-delà de cette source-là, c'est-à-dire c'est dans la Malchut, dans la royauté de la Tzilut, ça s'appelle la Knesset Israël, et Moshe, lui, il attire de lumière dans cette Knesset Israël. Après, ça influence dans chaque juif qui se trouve dans un corps matériel. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit comme ça, Af gam beneshamot shenikreu bezera behema. Regarde qu'est-ce que Moshe fait. Il arrive à influencer le date, la connaissance, dans l'assemblée du peuple juif, même aux âmes qui s'appellent Zera Behema, c'est-à-dire les âmes de tout le monde, semences, qu'ils sont des âmes au degré animal. Il arrive à faire quoi? Que même eux, ils ont la connaissance. Tout le concept le plus élevé qu'on a dit qu'avec ça s'appelle la vision, le date, la connaissance, qui fait l'injonction entre la sagesse et la compréhension, que même dans la compréhension, on voit les choses, comme que la compréhension, elle ne reste pas lointain, mais elle est proche à la chose que tu comprends. Eh bien ça, c'est Moshe Rabbeinu, sa force. Il dit qu'il fait ça que eux, les peuples juifs, auront la connaissance et le sentiment dans le kout, dans le divin, l'iyod veyedai ta'ayom, jusqu'à arriver d'avoir ce concept-là de connaître Dieu. Dans la Torah, c'est écrit dans Parashat Dvarim, dans Sefer Dvarim, dans le livre de Dvarim, veyedai ta'ayom, tu vas connaître. Il a utilisé le terme yedia, connaître. Et là, tu vas arriver à ressentir. Parce que justement, tu peux ressentir que si tu as l'élément du da'at. Parce que yadaitas, la racine du mot yadaitas, c'est da'at. Tu vas connaître et tu vas ressentir. Mais qui peut? C'est Moshe Rabbeinu qui dit au peuple juif ça. Puisqu'on sait que le 5e livre de la Torah, c'est Moshe qui l'a dit de soi-même. C'est ça qu'il dit. Veyadaitayom, tu vas connaître. Mais attends, une seconde, on n'est pas dans le niveau de connaissance, non? On est Zera Behema. Alors il t'explique, parce que moi j'ai la force de vous donner la capacité d'arriver à la Dea et Hashem, d'arriver jusqu'à la connaissance de Dieu. Et je le fais pour vous. Et il y a un autre passage qui dit Da et Elokavicha. Et aussi, il parle du cœur. Da, connais Dieu, connais le créateur de tes parents, Elokavicha, Da et Elokavicha, Vavdeu Belevav Shalem, et serre-le avec cœur entier. C'est intéressant que dès que la Torah elle dit le mot date, elle parle du cœur. Parce que si tu le dates, tu arrives automatiquement au cœur. Tu arrives au sentiment. Et tout ça, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu qui dit au peuple juif, faites Vedaitayom ou Daitolokavra, connais Dieu, etc. Tous ces langages de connaissance que Moshe Rabbeinu utilise, à la finale, c'est lui, puisque c'est lui qui il fait en sorte que le peuple juif peut arriver à ce degré-là de date. Et c'est ça qu'est-ce qu'il est en train de dire, en parenthèse. Mais encore une fois, le date, faut pas oublier que c'est celui qui fait l'injonction et il attire entre la chorma et la bina, que même dans l'aïdbonenout, il peut avoir la vision. L'aïdbonenout, que normalement c'est la compréhension, que c'est lié à l'entendre, qui veut dire lointain. Comprendre, c'est plus lointain, que même dans le concept, dans un degré d'entendre, de compréhension qui est plus dans l'entente, eh bien, il arrive à voir. C'est énorme. C'est-à-dire que dans la compréhension qui est plus lointain de la chose, il arrive à te faire, et ça, c'est date. Il répète, il remet dans la parenthèse que, sache-le que date, c'est ça. Et Moshe Rabbeinu arrive à ça, que même dans ta compréhension, tu arrives au degré de vision. Pourquoi? Il explique que Moshe Rabbeinu alav shalom, parce que Moshe Rabbeinu, notre maître, Nikra Yamem, il s'appelle le berger fidèle. Echad Ameyuchad, c'est un et unique. One and only, comme on dit en anglais. C'est l'un et l'unique, Mishiva Rohim, des 7 bergers, Sheroé ou Mefarnes, qui l'alimente
et il donne la parnassa, la subsistance à Neshamot Israël pour les âmes. Il y a la subsistance matérielle, Moshe, lui, s'occupe soit du matériel, mais spécialement du spirituel, de nos Neshamot. Il nous donne, il nourrit comme à l'image d'un Moshe qu'il a nourri le berger de son beau-père Yitro. C'était un berger de base. Eh bien, pareil, il fait avec toutes les âmes, il leur donne, c'est un berger fidèle, comme le Zohar dit, mais un berger que quoi? Raya Memne Shel Neshamot Israël. C'est celui qui il alimente, qui donne la subsistance aux âmes du peuple juif. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est quoi la nourriture de ce peuple juif-là? Il explique, c'est en leur donnant, en leur influençant, en leur influençant, Alehem Moachadat, en leur donnant du dat, de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, Chorma, Bina, c'est bon, tu peux l'avoir tout seul. Moshe, lui, c'est la vraie connexion à Dieu qui te donne. Et ça veut dire la subsistance de l'âme. Ça qui nous nourrit notre âme, c'est qui nous donne la possibilité de percevoir le divin, de voir le divin. Ok? Chez Zéou Pirouche, et ça, c'est exactement l'explication. Ra'aya Mehemna, le berger fidèle, un berger qui donne, qui c'est quoi? Chez Mefarnes, parce qu'il donne la subsistance. Et Taïmouna, il fait nourrir, pardon, c'est plus le mot nourrir, il nourrit l'Aïmouna dans le peuple juif. Il nourrit, ça veut dire quoi? On sait bien que si tu me donnes de l'argent, c'est la vitalité. Nourrir, c'est bien. Tu me donnes de l'argent, mais tu me donnes pas du pain et de la nourriture, je peux rien faire avec cet argent. On connaît l'histoire de la Gemara, donc c'est écrit que quand il y avait le Khorban Bet Hamikdash, il y avait une dame milliardaire. Il y avait la famine à Jérusalem parce qu'ils étaient encerclés par les ennemis, par des Nebuchadnezzar. C'était le premier Bet Hamikdash. C'était une dame, la femme, je pense, du plus riche de Yerushalayim, qui pouvait donner de la nourriture à tout le peuple juif pendant des années, tellement elle était riche. Et elle n'avait pas de quoi manger. Elle a pris tout l'argent, elle l'a jeté. Ça sert à quoi l'argent? Nourrir, ça veut dire manger. Quand j'ai un repas, là, tu me nourris. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle est plus importante que l'homme. L'homme, il ramène l'argent à la maison. C'est la femme, après, qui va transformer l'argent à de la nourriture. Nourrir, c'est-à-dire que je vais vivre de ça, comme tu viens de dire. C'est de vivre de ça. Qui peut faire vivre notre neshama, notre attachement avec le bon Dieu? Pas j'ai un attachement avec du gelé, il est abstrait. Non, mets-toi dans le côté comme de la nourriture qui me nourrit, que je peux vivre, je peux bouger, je peux la gymnastique et je peux parler grâce à cette nourriture-là. Ça, c'est dans le sens spirituel, c'est Moshe Rabbeinu qui fait ça. Qui fait que c'est pas seulement le divin, c'est abstrait, mais il le influence, comme il explique ici le mot, chez Mefarnes, cette Aïmouna qui donne de la subsistance, qui rend l'Aïmouna de manière réelle, véritable, concrète dans le monde. Et ça, c'est le date. Et à quoi ça signifie cette nourrissement, etc. dans les Neshamot? C'est de faire en sorte que même dans la bina, dans la compréhension, on voit le divin. Très